Qu'est-ce que je mets? Je vois qu'ici, ça j'ai x. X, il peut mettre x en facteur. X, je vois la parenthèse. Quand je prends x, il reste quoi? Il reste ici là, moins 1 demi. Ici, il reste quoi? Moins 1 tiers. Plus petit que moins 6. Bonjour, on va donc continuer aujourd'hui avec les inéquations. Aujourd'hui, on va faire les cas des inéquations avec des fractions. Donc, inéquations avec des fractions. Premier cas, on commence sans plus tarder, on commence directement avec les exos. Donc, premier cas, on a 3 demi de x moins 1 supérieur à 2 tiers de x. Premier exo. Les règles ne changent pas. Si dans l'expression, vous avez des x à gauche et à droite, comme je le répète toujours, on met les x entre eux et aussi les 100 x entre eux. Donc, on les regroupe. X entre eux, 100 x aussi entre eux. Qu'est-ce que je dis aussi? Et n'oubliez pas, quand un membre change de côté, il change de signe. Dans le cas, il change de côté, il change de signe. Donc, 3 demi de x. Qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il passe de ce côté. Moins 2 tiers de x. Enfin, comment? Plus grand. Le moins 1 traverse, il devient quoi? Plus 1. Plus grand que plus 1. Vous voyez que là, j'ai x. Là, j'ai x. J'ai x là, j'ai x là. Je dois mettre x à facteur. Et 3 demi. Moins 2 tiers. Plus grand que 1. Opération sur les fractions. Additionner ou soustraire deux fractions. Deux dénominateurs différents. J'espère que vous la règle, j'espère que vous en souvenez. Ils sont différents, le bas est différent. Donc les chiffres du bas sont différents. Les dénominateurs sont différents. On appelle quoi? On appelle le produit croisé. Le produit croisé. C'est-à-dire, ça fois ça, moins ça fois ça, et sur ça fois ça. Ça donc fait x, on ouvre la parenthèse, ça fois ça. 3 fois 3, moins 2 fois 2, 2 fois 3. Ça c'est une règle générale. C'est ça qu'il y a d'autres règles qui voudraient que on essaie de trouver un dénominateur commun. Bon, pour moi c'est un peu trop long. Cette règle, elle marche à tous les coups. Elle marchera toujours. Produit croisé. Si vous avez A divisé par B, plus ou moins C divisé par D. Si les bas sont différents, alors ça fait quoi? Ça fait A, ça fois ça, ça fois ça. C'est comme ça le sens. Fait ça fois ça. A fois D, plus ou moins B fois C, sur B fois D. Quand il met plus ou moins, ça veut dire que ça peut être soit plus, ça peut être soit moins. Ça peut être plutôt être A plus B, plus C sur D. Ou ça peut être A sur B, moins C sur D. C'est pour ça qu'il met plus ou moins. Ça veut dire que ce soit plus, soit moins. Donc ça marche toujours. Et quand les bas sont pareils, si vous avez A sur B, plus ou moins C sur D, ça fait quoi? Ça fait plus ou moins C sur B. Donc quand les bas sont pareils, même dénominateur, ça fait quoi? Ça fait A plus C, le tout divisé par B. Plus ou moins divisé par B. Opération sur les fractions. Il faut vous souvenir de ça. Donc, j'efface donc ça. Voilà donc ici là, plus grand que 1. Voilà donc x ici là, facteur de 3 fois 3, 9, moins 2 fois 2, moins 4, divisé par 6. Plus grand que 1. Voilà donc x, 9 moins 4, 5 sixième. Plus grand que 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand on veut le x, ça donne soit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il descend diviser le 1, il descend diviser le 1. Et chaque fois de côté, il descend, comme c'est une multiplication entre les deux. Ce n'est pas comme s'il y a un changement de côté. Non, c'est pas comme s'il se bascule. Pas comme s'il bouge, parce que les deux sont collés. Les deux sont attachés. Ce n'est pas comme si entre les deux. C'est pas un moins entre les deux, ni un plus. Si c'était un plus ou un moins, il allait changer de signe. Il allait changer de côté. Il allait bouger en devenant moins 5 sixième. Mais là, c'est plutôt un fois. Et quand c'est un fois, il descend plutôt divisé. Parce que c'est un fois, il descend divisé. Ça fait donc x plus grand que 1 divisé par 5 sixième. Opération encore sur les fractions. C'est quoi là? Si vous avez A sur B divisé par C divisé par D, c'est égal à quoi? Opération, c'est égal à A sur B fois D sur C. Diviser deux fractions. Diviser deux fractions revient à multiplier la première fois l'inverse de la seconde. Donc on prend la seconde et on l'inverse. On prend la première, elle est toujours là, et la seconde, on fait comment? On l'inverse. Donc
diviser deux fractions revient à multiplier la première fois l'inverse de la seconde. Bon, ici là, qu'est-ce que j'ai ici? Ici là, j'ai 1 divisé par 5 sixièmes. On voit quoi? On voit qu'en haut, en bas, j'ai la fraction. C'est comme si c'était C sur D. Mais en haut, je n'ai que 1. Alors, il me faudrait aussi une fraction en haut. Quelle astuce je peux utiliser pour aussi avoir la fraction en haut? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 1, c'est encore égal à quoi? 1, c'est encore égal à 1 divisé par 1. 1, c'est encore 1 sur 1. Donc, ça fait donc ici là 1 sur 1 divisé par 5 sixièmes. Il me fera donc, j'applique donc ça, 1 sur 1 fois 6 cinquièmes. Or, propriété encore, opération sur les fractions. Si vous avez A sur B fois C sur D, c'est égal à quoi? Produit membre à membre, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Ça fait donc A fois C divisé par B fois D. Je vais vous rappeler des opérations sur les fractions, c'est important. Addition, soustraction, division et multiplication. Et donc, ici là, j'ai donc 1 sur 1 fois 6 cinquièmes. Ça va donc faire 1 fois 6 sur 1 fois C. Ça va donc faire 6 cinquièmes. Alors donc ici là, donc, x donc supérieur à 6 cinquièmes. Alors c'était quoi? C'était une équation. On a de quoi x supérieur. Donc x prend toutes les valeurs qui sont au-dessus de 6 cinquièmes. Donc là, donc x appartient à le 6 cinquièmes à plus l'infini. Parce que x prend toutes les valeurs entre 6 cinquièmes et plus l'infini. 6 cinquièmes, 7 cinquièmes, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 15e, et ainsi de suite. Il prend toutes les valeurs qui sont supérieures à 6 cinquièmes. C'est pour ça qu'il met de 6 cinquièmes à plus l'infini. Donc en montant. Sinon la solution. Bon, on continue. Je laisse ça ici. Bon, je laisse ça ici pour que vous puissiez retenir. Je vais laisser les deux ici. Je laisse ça et je continue. Le deuxième cas. Moins 1 demi de x plus 3 plus petit que 1 tiers de x moins 3 1 tiers. Comme toujours, tout ce que je dis toujours, on met les x entre eux et descend x aussi entre eux. Ceux qui ont des x ensemble, ceux qui n'ont pas de x ensemble. Et si un membre change de côté, alors il change de signe. On aura donc moins 1 demi de x. Il fait comment? Il traverse, il devient moins 1 tiers x parce qu'il traverse, il était plus, il devient moins. Plus petit que moins 3, plus 3 de travers, ce moins 3, il restait là. Cela traverse, il devient aussi moins 3. Qu'est-ce que je mets? Je vois qu'ici, j'ai x. X, il peut mettre x en facteur. X, je vois la parenthèse. Quand je prends x, il reste quoi? Il reste ici là, moins 1 demi. Ici, il reste quoi? Moins 1 tiers. Plus petit que moins 6. Plus petit que moins 6. Alors, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai donc moins 1 demi, moins 1 tiers. Opération sur les fractions. Tout à l'heure, je l'ai montré. J'ai donc x. Opération sur les fractions. Ça donc me fait moins 1 fois 3, moins 1 fois 2, divisé par 2 fois 3. Donc ça là, fois ça, moins entre les deux, le signe entre les deux c'est un moins ça fois ça, moins 1, moins 2 fois 1 si vous voulez, divisé par 2 fois 3. Si on met le moins, ça veut dire que le même point, on met le moins là. Donc, c'est quoi? Moins 1 fois 3, ce signe ici là, moins 2 fois 1, moins 2 fois 1, 2 fois 2, plus petit que moins 6. X, donc je vois la parenthèse, moins 1 fois moins 3, qui font moins 3, moins 2 fois 1 qui font moins 2, divisé par 6, plus petit que moins 6. Ça fait donc x facteur 2, moins 5, sixième, divisé par moins 6. Qu'est-ce qu'on veut le x? On voit que là c'est une multiplication entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il descend, divisé de moins 6. Donc x donc plus petit que moins 6, divisé par moins 5 sixième. Or, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai eu à dire? Quand on divise par un nombre négatif, que fait l'inégalité? Elle change de signe, de sens. Quand on divise ou bien quand on multiplie,
par un nombre négatif, alors le sens de l'égalité change. Le sens de l'inégalité, le sens de l'inégalité change de sens. Donc ça change de sens. On a donc ça. J'espère que vous comprenez bien. On a donc cette partie-ci. Comment est-ce qu'on continue? Comment est-ce qu'on continue? On applique donc ça. Cette règle-ci là. Parce que là, on a la division de deux fractions. Avant que j'oublie, abonnez-vous aussi. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous et aussi partagez à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des mathématiques, ça ne va pas. Donc, partagez la vidéo et abonnez-vous. Likez aussi la vidéo. Pour que c'est davantage, proposer à plus de personnes. Afin de pouvoir les aider. Bon, on continue donc. On veut donc calculer ça. Ça fait donc quoi? Non, donc prenons ça ici. On a moins 6 divisé par moins 5 sixième. On va donc quoi? Comme tout à l'heure, on voit qu'en haut, en bas, on a une fraction. En haut, on n'a pas encore de fraction. En haut, on a que le moins 6. Alors, il me faut une fraction en haut, une fraction en bas. Même astuce que j'utilise, on sait que moins 6, c'est encore égal à moins 6 divisé par 1. Parce qu'elle prend un nombre quelconque, je divise par 1, ça ne change absolument rien. Quel que soit le nombre que je prends, en divisant par 1, ça ne change absolument rien. Le nombre ne change pas. Donc, moins 6, on peut égal à moins 6 divisé par 1. Ça va donc me faire ici, là, moins 6 divisé par 1, divisé par moins 5 par 6. On fait donc moins 6 divisé par 1, formule, fois moins 6 divisé par 5. Donc, ça fait donc quoi? Moins 6 fois moins 6 divisé par 5. Règle sur les signes. Tout à l'heure, je l'ai fait. Si vous avez plus, moins, fois entre les deux, plus soit plus fois plus, moins fois plus fois moins, plus fois moins fois plus. Or, on voit qu'ici, on a moins 6 fois moins 6. Or, on sait que moins fois moins font plus. Donc, on fait ici, là, plus 36, c'est pas 5. Donc, 36 cinquièmes. On a donc x plus grand que 36 cinquièmes. Donc, solution, c'est quoi? X, donc, on doit pas tenir donc à 36 cinquièmes à plus l'infini. La solution. De 36 cinquièmes à plus l'infini. Parce que quoi? Supérieur, donc, tous les chiffres qui sont plus grands que 36 cinquièmes. Donc, plus grand en montant. Donc, c'est ça la solution. Ok, on prend un dernier cas. Les mathématiques, c'est la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous comprendrez. Il faut beaucoup pratiquer. Ok, dernier cas. Qui est quatre cinquièmes de x plus 2 plus grand que 6 cinquièmes de x moins 10. Dernier cas, une équation fractionnelle. Pareil que tout à l'heure, je peux déjà aller, on met entre eux déjà, ça fait 4 cinquièmes de x moins 6 cinquièmes de x, il a changé de sens, il est égal à moins 10, il reste là, moins 2. Je mets donc x en facteur, x facteur de 4 cinquièmes moins 6 cinquièmes plus grand que moins 12. Maintenant x, j'ouvre la parenthèse, même dénominateur. Tout à l'heure, j'ai donné la formule. J'ai dit que lorsque vous avez a sur b, plus ou moins c sur d sur b, pareil, c'est égal à a plus ou moins c divisé par b. Donc, on se la somme des numérateurs, ou encore la différence des numérateurs divisé par le dénominateur commun. On voit qu'ici, le 5 est pareil, 5 à gauche, 5 à droite. Ça fait donc 4 moins 6 divisé par 5, plus grand que moins 12. Ça fait donc x. 4 moins 6 font combien? Moins 2 cinquièmes. Plus grand que moins 12. Même chose. Qu'est-ce qu'on fait donc? X donc plus grand que moins 12 divisé par, non, plus petit. Ou ce que j'ai vu tout à l'heure,
quand on divise par un nombre négatif, qu'est-ce que quoi? Le sens de l'égalité change. J'ai divisé par moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes qui est négatif. C'est pour ça que le sens passe de supérieur à inférieur. Donc, quand on divise par un nombre négatif, le sens de l'égalité change. Le sens de l'inégalité change. Donc, c'était plus grand, maintenant c'est plutôt plus petit. Pourquoi? Parce qu'il est divisé par un nombre négatif. Quand on divise bien, quand on multiplie, les deux c'est le cas. Quand on divise bien, quand on multiplie par un nombre négatif, alors le sens change. On a donc quoi? On a donc ça. On va donc, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On peut donc, il y a déjà un moins haut, moins en bas, on peut les simplifier. On peut les simplifier, parce qu'il y a un moins haut, il y a un moins en bas, on peut donc les, bon, non, normalement, si c'est là, je dis x donc plus petit que 12 divisé par 2 cinquièmes. On simplifie les mots. J'appuie donc encore cette formule-ci là. Ça fait donc, c'est quoi 12 divisé par 2 cinquièmes? C'est égal à 12 divisé par 1, 2 cinquièmes, qui est égal à 12 divisé par 1 fois 5 demi, qui fait 12 fois 5 divisé par 2. J'espère que c'est clair. 12 fois 5 font combien? 60 divisé par 2, qui est égal à 30. Ouais, j'ai appliqué ce que j'ai eu à faire encore tout à l'heure. Dans le 12, on sait que 12, c'est pour appliquer la formule ici là, qui est calculer le rapport de deux fractions. On voit qu'en bas j'ai le 2 cinquièmes qui est une fraction, mais en haut j'ai le 12. Or 12 ce n'est pas une fraction. Qu'est-ce qu'il peut donc faire? Je dis donc, c'est que 12 encore égal à 12 divisé par 1. 12 encore égal à 12 divisé par 1. Donc je mets 12 sous forme de fraction. Là maintenant j'ai une fraction en bas et une fraction en haut. Fraction en haut, fraction en bas. J'applique quoi? La formule. Ça revient à multiplier la première fois l'inverse de la seconde. Donc j'inverse la seconde. Ça, quand on veut diviser deux fractions, on multiplie la première fois l'inverse de la seconde. C'est ce que j'applique là. Ça fait donc 12 divisé par 1 fois 5 demi. Donc j'ai inversé la fraction. 5 demi. Ça fait donc, j'applique donc ça fois ça, divisé par ça fois ça. 1 fois 2. 1 fois 2 font 2. 12 fois 5 font 60, égale à 30. Donc x est un peu plus petit que 30. Donc, c'est quoi la solution? C'est x dans la partie. Donc, bon, x est plus petit. Donc, x prend toutes les valeurs qui sont plus petites que 30. Donc, on ouvre dans la parenthèse de moins l'infini à 30. On ouvre le crochet. Crochet, ça veut dire qu'on a dit que strictement plus petit. Donc, strictement plus petit, ça veut dire que x ne pourra jamais et jamais prendre la valeur 30. Or, donc, je prends entre moins l'infini et 30. Mais quand j'ouvre le crochet, ça veut dire que j'enlève 30. Donc, j'exclus le 30. Parce que c'est strictement plus petit. Donc, j'exclus le 30 de l'opération. Pourquoi? Toutes les valeurs qui sont quoi? Plus petits. Oh, plus petit, c'est vers la gauche. Donc, tous ceux qui sont plus petits, entre moins l'infini et 30. Si l'opération avait été plutôt, disons ici là, égal, supérieur ou égal, ça veut dire j'aurais ici là égal, j'aurais ici là égal, 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 j'aurais ici là égal, égal, égal. Là, j'aurais plutôt fermé le crochet. Ça veut dire que, parce qu'ils ont dit x est plus petit que 30, mais x peut aussi être aussi égal à 30. Donc, quand je ferme le crochet, ça veut dire que j'inclus le 30 dans les solutions. Donc, crochet ouvert veut dire que j'exclus, et crochet fermé veut dire que je considère, bien je prends en considération. Donc, on a donc fini cette partie-ci. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. A plus.